La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition, la toute première de l'année 2021. Au sommaire, messe et culte de la Saint-Sylvestre et du jour de l'an dans les lieux saints à travers le pays. Nous serons dans cette édition à différents endroits du pays pour vivre aussi l'ambiance des fêtes de fin d'année. Après une année sous le signe du coronavirus, la planète Terre a célébré le passage à 2021 avec sobriété, image de certaines villes du monde dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Hier, dans un message à la nation, le chef de l'État togolais, Faure Sozimna Gnassingbé, a formulé ses vœux de bonne santé, de prospérité aux Togolais vivant ici et ailleurs. Le chef de l'État a dressé le bilan de l'année 2020, marqué surtout par la pandémie au nouveau coronavirus, et présenté dans la foulée les perspectives du gouvernement pour 2021. Je vous laisse découvrir plutôt le message du chef de l'État. Togolaises, Togolais, au seuil de la nouvelle année, je suis heureux de m'adresser à vous. Et en faisant le bilan du chemin parcouru, je veux rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits au profit de notre pays et de sa population. Je forme pour chacun et pour tous, sur le territoire national et à l'étranger, des vœux de santé, de paix et de bien-être pour la nouvelle année. J'ai aussi une pensée solidaire pour les familles éprouvées par la maladie et la séparation d'avec les êtres chers. Je salue pour leur engagement et leur sens du devoir les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et toutes les catégories professionnelles que les contraintes du métier tiennent éloignées des réjouissances en famille. Je rends hommage à nos compatriotes illustres ou anonymes, qui ont achevé durant cette année la course terrestre, mais qui continuent de vivre dans notre mémoire collective et dans nos cœurs. Mes chers compatriotes, l'année 2020 a été essentiellement marquée au plan politique et sanitaire par deux événements majeurs. En me référant à la tenue de l'élection présidentielle au mois de février, je remercie la providence divine qui nous a permis d'honorer ce rendez-vous républicain juste avant la survenue de la pandémie dans notre pays. Je me réjouis de la bonne organisation de cette consultation et salue la maturité et la mobilisation du corps électoral qui a massivement exprimé son choix en toute liberté et responsabilité. Cette occasion me permet de vous réitérer mes profonds remerciements pour la confiance renouvelée et redire solennellement que je mesure chaque jour avec humilité et détermination ma responsabilité dans la conduite de notre pays sur la voie qu'il s'est choisie, celle d'un Togo en paix, d'une nation moderne avec une croissance économique inclusive. À ce stade,
je voudrais partager à nouveau avec vous ma conviction que l'œuvre de développement national est nécessairement commune. Et c'est ensemble que nous devons l'aborder, car elle est beaucoup plus importante que toutes nos divergences d'approche ou d'opinion. Cette affirmation s'impose aujourd'hui à nous, avec d'autant plus d'acuité que la pandémie actuelle accentue les besoins, ébranle les certitudes et menace les équilibres. Mes chers compatriotes, l'année 2020 a été éprouvante à bien des égards. Avec l'irruption de la maladie à Covid-19 et ses multiples conséquences au plan sanitaire, économique et social, mais cette épreuve nous aura permis de mesurer la pertinence des efforts consentis durant les années antérieures pour bâtir une économie résiliente et développer des mécanismes d'inclusion sociale. Mais elle nous aura également rappelé combien nous serions vulnérables si nous ne veillions constamment à préserver et consolider nos acquis. Si nous avons pu faire face à la pandémie en limitant la propagation de la maladie et en atténuant les effets de la crise sur la vie économique et sociale, c'est grâce à l'engagement et au sens de responsabilité de tous. Le personnel de la santé, qui s'est retrouvé au-devant de ce front sans précédent, a fait montre d'un courage et d'une mobilisation exemplaire qu'il convient de souligner. Je voudrais donc l'exhorter pour les mois à venir à poursuivre avec le même engagement sa mission au chevet des patients pour préserver des vies, pour protéger les vies. Je salue également la mobilisation de la communauté internationale et exprime en votre nom notre reconnaissance à nos partenaires pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans la mise en œuvre de notre plan de riposte contre la pandémie et ses conséquences socio-économiques. J'adresse également la gratitude de la nation à toutes les structures impliquées dans la riposte et à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont mobilisés pour sensibiliser, pour aider et soutenir les populations partout sur l'étendue du territoire. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon avec la découverte des vaccins. Je veux vous dire que nous ne lésinerons sur aucun moyen pour préserver nos vies et nous permettre de reprendre très rapidement le cours normal de nos activités. C'est pour cela que j'ai instruit le gouvernement pour que les dispositions soient prises afin que notre pays, qui a déjà adhéré à l'initiative COVAX, bénéficie dès que possible des premières doses de vaccins qui seront destinées prioritairement aux personnes présentant des facteurs de comorbidité et au personnel soignant. Mes chers compatriotes, lorsque les temps deviennent aussi durs et incertains, il est important de faire appel à nos valeurs de fraternité et de solidarité pour nous permettre de continuer notre marche en ne laissant personne de côté. C'est dans ce sens que le gouvernement a agi en mettant en place, dès les premières semaines, un revenu national de solidarité que nous connaissons tous comme le programme Novici. Ce programme a constitué un secours efficace pour nos concitoyens, susceptibles d'être les plus affectés par les mesures de lutte contre la pandémie.
Nous avons à tous égards maintenu nos efforts vis-à-vis de la lutte contre les vulnérabilités en mettant en place une feuille de route du quinquennat qui prend appui sur 3 axes et met en exergue l'harmonie, l'inclusion sociale et la paix. C'est aussi en faisant appel au dialogue et à la concertation que nous avons pris des mesures spécifiques de soutien aux acteurs de l'économie et initié un plan de relance des entreprises qui sera mis en œuvre. Lors de mon adresse de circonstance le 1er avril dernier, j'ai lancé un appel à une grande discipline collective pour nous permettre de remporter la bataille que la pandémie nous a imposée. Puiser dans le génie togolais nous aura permis de démontrer une capacité collective salutaire d'innovation et de résilience. Cet effort, nous le faisons collectivement, avec l'adhésion de tous et la contribution de nos partenaires. Je voudrais insister sur la nécessité pour chacune et chacun d'entre nous de maintenir le respect des mesures barrières, en ne cédant pas à un relâchement qui pourrait être cause d'aggravation. Mes chers compatriotes, si la mobilisation nationale à laquelle vous avez tous adhéré nous a permis de préserver l'essentiel, nous devons humblement reconnaître que les solutions que nous avons pu mettre en œuvre demeurent forcément perfectibles en raison des contraintes et des inconnues inhérentes à la maladie. Nous devons donc nous enrichir des leçons que la crise nous aura administrées pour continuer d'améliorer notre quotidien dans ce contexte. Le renforcement de notre système de santé sera poursuivi. Davantage d'efforts seront consentis pour dispenser une formation de qualité au personnel médical et disposer d'un plateau technique performant. Tout en continuant de le renforcer, l'assurance maladie sera progressivement généralisée. Spécifiquement, nous démarrerons dans les prochaines semaines le programme de gratuité des soins pour les femmes enceintes. Dans le secteur de l'éducation, principal levier de réduction des inégalités, nous mobiliserons les ressources nécessaires pour former la relève et accroître pour la jeunesse les chances d'accéder à un emploi décent. La digitalisation s'est trouvée au cœur des solutions les plus efficientes mises en œuvre récemment. Elle devra être généralisée à tous les secteurs et nous ferons appel au numérique et à ses applications technologiques pour relever le défi de l'inclusion et de la protection sociale, en particulier avec le programme d'identification biométrique de tous les résidents et l'instauration d'un registre social unique. Elle sera également un des outils phares qui permettra de renforcer les efforts déjà entrepris en vue d'améliorer la gouvernance économique et prévenir les actes de corruption. Les résultats encourageants obtenus cette année par les régies financières, malgré la pandémie sanitaire, en sont une preuve. Ces évolutions resteront fondées sur le socle de la solidarité à laquelle nous continuerons de donner corps afin que la communauté nationale se tienne toujours prête à soutenir les plus vulnérables parmi nous. Mes chers compatriotes, la préservation de la paix et de la sécurité apparaît plus que jamais décisive au regard des menaces qui émergent çà et là, et particulièrement dans notre sous-région. Je salue l'engagement des forces de défense et de sécurité et les encourage à maintenir ce dévouement professionnel dans la fidélité à leur déontologie et le respect des citoyens.
La récente loi de programmation militaire confère aux forces de défense et de sécurité les outils idoines pour l'exercice de leur mission de protection et de défense dans la cohésion avec l'ensemble des forces vives de la nation. Au plan économique, nous allons poursuivre la transformation structurelle de notre économie et confirmer notre capacité à générer une croissance durable et inclusive, à même de s'intégrer aux grands ensembles. Notre pays devra consolider ses succès passés, notamment en matière d'assainissement des finances publiques, tout en continuant d'accroître les investissements et de renforcer les capacités de transformation de nos produits. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a marqué le 60e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Je voudrais, au regard de ce repère important, nous exhorter à inscrire la cohésion nationale au rang de nos priorités pour l'avenir. Retrouvons-nous autour de l'essentiel. Assumons notre histoire et reconnaissons nos différences comme autant de sources d'enrichissement mutuel. Nous nous donnerons ainsi les moyens d'aborder les mois et années qui viennent avec confiance et sérénité. Nous pouvons légitimement être fiers de nos atouts et en faire des avantages comparatifs pour hisser notre pays à la hauteur de nos ambitions de développement en dépit de l'impact de la pandémie actuelle. Je reste pour ma part convaincu que nous sortirons de cette situation pour relancer notre économie grâce au dynamisme de notre jeunesse, de nos femmes et de notre secteur privé. Puisse notre attachement à la cohésion nationale demeurer le fil conducteur qui nous permette de poursuivre résolument notre marche vers la prospérité partagée en 2021. Que Dieu bénisse notre cher Togo et qu'il nous accorde à tous la santé et la vigueur d'esprit nécessaires pour bâtir notre pays suivant le destin que nous avons choisi. À l'instant, le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé dans son adresse à la nation à l'orée de l'année 2021. La suite de votre édition avec cette messe du Nouvel An à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Klikame. D'une seule voix, le corps du Christ a dit merci à Dieu pour ses bienfaits tout au long de l'année 2020. Le récit avec Abidé Gnassingbé. Premier jour de l'an 2021, les fidèles de l'église catholique Notre-Dame de la Rédemption de Klikame, tous réunis et dans la ferveur, témoignent leur reconnaissance au Dieu d'Israël pour cette nouvelle année. Une grâce sans condition renouvelée par le Père. Dans son homélie, basée sur l'évangile de Saint Luc, le Père célébrant invite les fidèles à proclamer la bonne nouvelle à l'exemple des bergers à la rencontre du Christ nouveau-né. Le message qui nous est adressé en ce jour, c'est un message de paix. Suite à l'annonce faite par l'ange aux bergers, ces derniers sont allés à la découverte du Sauveur. Et suite à cette découverte, ils sont partis aussitôt proclamer la bonne nouvelle aux hommes. Comme ces bergers, nous, aujourd'hui, chrétiennes dans le monde, nous recevons cette mission d'aller vers les autres et proclamer cette bonne nouvelle, ce message de paix, de joie et de bonheur qu'apporte le prince de la paix. Aux fidèles, il est recommandé amour, vérité, humilité, une trilogie socle de leur foi. Cette année particulièrement, on est venu rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a préservés. Nous sommes venus le louer, le chanter pour lui dire merci. La messe a été bonne. On a beaucoup parlé de la paix, cette nouvelle année 2021, de se pardonner.
les fidèles de l'église catholique Notre-Dame de la Rédemption de Clicamé ont célébré le Christ Jésus dans le respect des mesures barrières. Ambiance de fête et de joie également à l'église évangélique presbytérienne paroisse de Niékonakboué. Le message du clergé sur place était bien simple. Plus d'engagement dans la foi pour construire une société où règne l'amour du prochain. Reportage Ulrich Améga, commentaire Sonia Ménico. Ils arrivent affermis dans leur foi, mais se plient à l'exigence de l'heure qui sauve avant leur entrée dans le temple du Seigneur. À l'intérieur, la particularité est bien visible, car 2020 s'en est allé, mais le Covid-19 demeure pour le moment. Tous distants l'un de l'autre, mais unis en esprit pour une nouvelle aventure qui appelle à l'amour du prochain. Dieu nous demande et demande à chaque chrétien de s'engager dans la société. Que notre foi soit une foi agissante qui transforme la société. Et c'est ce que Dieu nous demande en ce début d'année. L'on célèbre ici le tout premier culte de l'année 2021. À l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Niékonakboué. Ici, l'on élève la voix pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel et on se projette dans l'avenir avec foi. Que Dieu permette à ce que nous puissions vaincre cette pandémie dans la discipline et que Dieu nous donne la santé. Sur le plan professionnel, nous souhaitons plein succès au programme du gouvernement et au grand bonheur de tous les Togolais. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous devons tout faire pour être dans ce plan-là. C'est pour cela que nous invitons chacun d'entre nous de tout faire pour être dans ce plan divin. Ce sera donc un long cheminement. Mais quel qu'il soit, la victoire est garantie. Vous avez bien sûr reconnu la voix Bidenia Singbe aux commentaires. Bilan et perspective pour l'année 2021 dans la foi. À Pia, au nord du Togo, les fidèles de l'église évangélique ont prié et demandé à Dieu les bonnes grâces pour la nouvelle année qui vient de commencer. Récit Nestor Mouzou. Ils arrivent affermis dans leur foi. Adoration et louange au temple écuménique de Pia. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne célèbrent le premier jour de l'année 2021. Durant l'année 2020, ils ont vécu dans l'amour de Dieu. À l'entame de la nouvelle année, ils se confient encore au Créateur pour qu'il renforce leur foi. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 46 sont les textes bibliques retenus pour ce culte du Nouvel An. De ces textes, les prédicateurs ont tiré un thème. Prépare-toi à rendre compte au Seigneur, maître du temps. Ainsi est libellé ce thème. Comment devons-nous nous préparer pour le paradis, pour échapper donc au jugement? Nous sommes tous interpellés à un changement positif de vie et de mentalité. En vérité, la foi en Jésus-Christ sans les œuvres bonnes est une foi morte. Car la preuve de notre foi réside dans nos actes. Pour un monde meilleur, il faut vivre en ayant surtout pour leitmotiv la recherche du bien-être de l'autre. L'homme ne peut pas vivre sans son prochain. Et notre devise de tous les jours, c'est de lutter pour que l'autre que je vois puisse s'épanouir. Dans la prière d'intercession, le pasteur Roger Mania Akara a demandé à Dieu de bénir le Togo. Il a invoqué la miséricorde de l'Éternel afin qu'il accorde la santé et la sagesse nécessaires au président de la République pour qu'il continue par diriger le pays dans la confiance. Le pasteur Akara a également prié pour une bonne et heureuse année 2021 pour le gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale et pour tout le peuple togolais.
Depuis hier, c'est dans la foi et l'espérance que les chrétiens priaient pour obtenir les grâces de la nouvelle année. À la messe de la Saint-Sylvestre sur la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi, la miséricorde a jailli dans la foi. Reportage Edwige Atakba, Bassabi et Marie-Ange Bida. À la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi, il sonne 19h. Et c'est déjà l'heure de la messe de fin d'année ou messe de la Saint-Sylvestre. Un nouvel horaire imposé par le Covid-19. Les fidèles l'ont compris et s'y adaptent avec foi. De nos habitudes, nous ne célébrons pas la messe en ce moment-là. Néanmoins, avec la foi de chrétiens que nous avons, nous acceptons tout. Sans pas entacher notre foi. On peut continuer le reste aussi à la maison. La prière continue toujours. Dans une église remplie à moitié de son effectif d'antan, les fidèles ont écouté la lecture des différents textes bibliques. Le père célébrant principal s'inspire de ces textes, notamment de l'évangile de Saint-Luc, et lance une invite à tous. Tout ce que nous avons connu, tout ce qui nous est arrivé, tout ce que nous avons parcouru, comment sera l'année nouvelle? Ou mieux, comment l'accueillir? Comment la braver? Comment vivre au cours de l'année nouvelle qui vient? Soyons des hommes et des femmes qui savent s'appuyer sur Dieu, qui savent trouver leur solution en Dieu et en Dieu seul. Dans un exercice de mortification de l'âme et derrière les masques obligatoires, l'Assemblée prie avec ferveur pour le Togo en communion avec tous les catholiques de par le monde. L'année 2021 est d'ores et déjà porteuse d'espérance. Chants, louanges et adoration, le tout à travers un culte d'action de grâce hier également entre les fidèles de l'église presbytérienne paroisse de Tokouan-Nkafou. Le célébrant a invité les fidèles à cultiver la vie familiale et sociale. Reportage Issa Karouna, commentaire Yasmine Koudia. Le coronavirus et ses restrictions n'ont pas ébranlé la foi des fidèles de l'église protestante de Tokouan-Nkafou à l'occasion du culte de réveillon de ce 31 décembre 2020. En se basant sur les textes du Matthieu, le pasteur Setchofia Koudjou a exhorté les fidèles à cultiver la vie familiale et sociale pour plus d'harmonie. Cherches-tu aujourd'hui à mettre en pratique une vie sociale harmonieuse? L'as-tu mise en pratique au cours de cette année 2020? La vie sociale requiert le sens de la responsabilité, le respect des autres et l'amour du Seigneur. Sous les airs des cantiques, ils ont loué, adoré le Dieu Tout-Puissant et imploré sa miséricorde pour l'année nouvelle. Grande joie pour nous de rentrer dans la nouvelle année 2021. Nous demandons la grâce, la bénédiction pour tous les fidèles. Pour nos dirigeants, et nous souhaitons que Dieu leur vienne en aide et pour qu'il leur donne encore suffisamment de sagesse pour pouvoir nous conduire dans cette période difficile. Je nous exhorte tous pour la nouvelle année à être en intimité avec Dieu, à pratiquer l'amour autour de nous. Une ambiance, la dernière en 2020 dans cette église pour annoncer la nouvelle année 2021. Direction à présent d'Avier à Sommet pour également vivre l'ambiance du culte de la Saint-Sylvestre avec les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Dans le respect des mesures barrières, les fidèles ont imploré la paix sur le Togo. Récit Marie-Reine Abeta et Sonia Ménipo. Église des Assemblées de Dieu d'Avier à Sommet, une localité située à environ 30 km de Lomé. Cache-nez bien mis et de façon instantanée, chaque arrivant se dirige vers les dispositifs de lave-main, condition indispensable d'accès à l'église. Si par les années passées, les fidèles accueillaient la nouvelle année avec des accolades tout en étant à l'église, eh bien, ce ne sera plus le cas. Si nous restons les bras croisés, nous nous déplaçons en désordre pour dire que Dieu est là pour nous protéger, nous risquons d'être déçus. Dieu veut que nous respectons les autorités, donc respectons les mesures barrières telles que cela est dicté par le gouvernement. Malgré tout, les fidèles n'ont pas manqué de rendre grâce à Dieu pour l'année 2020 qui s'achève.
Se basant sur le livre de Michée, la prédicatrice a invité les fidèles à garder la foi en Jésus tout au long de l'année nouvelle. Bien sûr, nous allons voir l'année 2021. Ce n'est pas les bonnes et heureuses années, les souhaits que nous allons nous souhaiter, qui vont faire que les signes des derniers temps que la Bible a dit ne viendront pas. Dans ces difficultés, que le peuple de Dieu se rappelle que, quelles que soient les difficultés, il est toujours fidèle et il n'abandonne pas. Ensemble, ils ont prié pour les autorités et pour la paix au Togo. À l'église des Assemblées de Dieu d'Avi à Sommet, 2021 est décrétée année de la victoire. Nous faisons un tour à présent dans nos régions pour également vivre l'ambiance des messes de la Saint-Sylvestre. Comment les chrétiens catholiques ont-ils accueilli l'année 2021? Le récit avec nos correspondants sur place à Tapamé, Sokode, Pukara. Environ 3 heures de célébration et c'est la fin du réveillon ici à la cathédrale Notre-Dame de la Trinité à Tapamé. Les fidèles ont voulu vivre les dernières heures de l'année 2020 et accueillir dans cette maison de Dieu l'année nouvelle, mais elle est cette fois-ci marquée par la loi de la pandémie au Covid-19. Et déjà à 21h, chaque fidèle est reparti chez lui pour terminer les prières des dernières heures, chacun dans sa maison, tout ceci pour respecter le couvre-feu. Les fidèles étaient heureux de participer à cette célébration. J'ai demandé, en ce qui concerne la cathédrale, qu'à minuit, on sonne les cloches et que chacun chez lui puisse prononcer les premiers mots de la nouvelle année en disant merci au Seigneur et en demandant sa bénédiction. Mais avant de repartir, chacun a pu implorer dans une communion d'esprit la paix sur l'année nouvelle, comme ce vœu de Monseigneur Nicodème Bariga. Nous voulons donc implorer la grâce du Seigneur sur l'année qui vient, parce qu'elle soit une année remplie de paix, une année de bonne santé, une année aussi de joie au niveau des familles. Ailleurs, tout comme ici, à l'église évangélique et au temple Shalom des églises des Assemblées de Dieu d'Agbonou, le constat est resté le même. Le culte a été très tôt célébré pour permettre à chaque fidèle d'observer les directives du gouvernement. Nous ne pourrons plus aller au-delà de 22 heures, mais nous bénissons Dieu de ce que les fidèles sont sortis et que tout soit déroulé dans des normes et que la gloire de Dieu, que la gloire soit donnée à Dieu. Face au couvre-feu, les fidèles ont pu s'adapter à la situation, tout ceci pour préserver leur santé et préserver celle de l'autre et poursuivre l'année nouvelle dans la sérénité. Belle option pour rentrer dans la nouvelle année 2021. Christ est la voie et la porte d'entrée pour les fidèles chrétiens de Sokode. Une célébration de Saint-Sylvestre qui a pris une autre allure, en filigrane le respect des mesures restrictives face à la pandémie Covid-19. À la cathédrale Sainte-Marie de l'Enfant Jésus de Sokode, les fidèles chrétiens ont rendu grâce à Dieu. Une nouvelle page s'ouvre avec 2021, une année de pardon et de grâce. S'inspirant des textes bibliques Genèse, Nombre et Saint-Luc, le Père célébrant a demandé aux fidèles de persévérer et reconnaître la grâce de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui donne ce qu'il faut aux hommes. Il est donc important que les hommes soient reconnaissants. Je dis à tous et à toutes de rester toujours accrochés au Christ. C'est lui le Sauveur que Dieu, le Père, a donné aux hommes. Prions le Seigneur d'éloigner de nous tous, d'éloigner de sa création ce mal, le Covid-19. L'année nouvelle reste alors une année d'adoration, croire à la transformation en opérant un changement positif suivant les pas du Seigneur. Pour réussir l'année, Dieu est le seul guide. Priez donc sans cesse, ce qui va conférer un esprit et un cœur pur, un mental clair, et le ciel de victoire et de réussite s'ouvrira. La messe de la Saint-Sylvestre à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Les fidèles sont venus professer leur foi à Dieu, se repentir et attendre la rémission de leurs péchés.
Grâce a été rendue à l'Éternel pour sa miséricorde. Les fidèles ont demandé à Dieu de les éclairer et de leur accorder la bonne santé pour l'année 2021 qui s'ouvre. Dans l'homélie de l'évêque du diocèse de Kara, il est à retenir que l'année 2020 restera gravée dans la mémoire collective car elle aura appris aux hommes combien ils sont fragiles et petits et restera comme une année de réveil et de sursaut dans la prise de conscience que les hommes ne sont forts qu'en se mettant ensemble. L'année 2020 aura ébranlé tous les pays et tous les continents par le fait que la crise sanitaire planétaire a surpris en invitant à un regain dans la recherche scientifique, une obligation de repenser notre monde et notre agir, aussi bien sur le plan humain, financier, social qu'économique. Il ne nous reste donc à espérer que cette crise soit suivie, comme toute autre crise, d'un bond qualitatif en avant. La journée mondiale de la paix, c'est chaque 1er janvier. Pour le 1er janvier 2021, l'Église invite les fidèles à célébrer la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Une partie de l'homélie a tourné autour du sens de cette célébration. Selon l'évêque Longa, Marie invite les hommes et les femmes à croire à son Fils, à accueillir sa parole, à suivre son évangile qui est le chemin de la vie et du bonheur. Hors de nos frontières avec ces images uniques où le monde célèbre l'arrivée de l'année 2021 en sourdine car le Covid-19 impose toujours ses règles. Suivez plutôt ce reportage de nos confrères de France 24. Un feu d'artifice grandiose comme chaque année. Au-dessus de la plus haute tour du monde. Des milliers de personnes ont envahi les rues et les places, oubliant les mesures de distanciation, malgré la recrudescence des infections. Autre ambiance sur la place rouge à Moscou, barricadée. Les autorités ont interdit les rassemblements, les bars et les restaurants sont fermés, mais pas question de renoncer au feu d'artifice. Sous le signe du coronavirus, la planète célèbre le Nouvel An, comme ici, à Athènes, ou encore là, à Paris. Un concert virtuel de Jean-Michel Jarre depuis la cathédrale Notre-Dame. À Londres, le passage en 2021 marque la rupture avec l'Union européenne, considérée par beaucoup comme un nouvel élan de liberté. Malgré le Covid-19 et ses restrictions, nous vivons avec beaucoup d'espoir et espérons d'ailleurs meilleure l'année 2021. À Daparan, certains de nos concitoyens nous formulent leurs vœux pour 2021. Regardez. Je voudrais souhaiter mes vœux de santé et d'inspiration à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous les nombreux chantiers qu'il a entamés, que Dieu lui accorde la santé et la vision nécessaires pour qu'il puisse continuer ces chantiers afin que notre pays émerge. Je ne vais pas oublier tous les présidents ou les responsables des partis politiques. Que Dieu puisse donner à chacun d'eux la santé qu'il faut et qu'il sème en eux la graine de l'amour, de la collaboration avec le gouvernement afin que vraiment notre pays puisse être un modèle dans la sous-région. Nous souhaitons que cette année 2021 puisse nous apporter la paix sociale, la paix économique et la paix sanitaire pour que, n'est-ce pas, notre pays, le Togo, puisse aller encore de l'avant. Pour l'artisanat, nous souhaitons la prospérité et l'excellence, n'est-ce pas, dans cette activité ou dans cette branche d'activité. Nous souhaitons que l'artisanat togolais puisse aller à la conquête, n'est-ce pas, de l'Afrique en 2021. Que la santé et la paix règnent sur toute l'étendue du territoire national et que ce que nous avons vécu en 2020, c'est-à-dire cette pandémie de Covid,
soit une mauvaise histoire, une page que nous allons vraiment refermer très rapidement. Ma prière pour 2021 sur le plan culturel est que assez de moyens soient mis à disposition des acteurs culturels pour que la culture togolaise soit vraiment vue sur le plan international de manière vraiment brillante. Nous allons d'abord féliciter le gouvernement qui vient d'organiser un concours pour recruter les enseignants pour pouvoir améliorer l'encadrement de nos enfants dans les classes. Pour 2021, je souhaite qu'il y ait une stabilité et que l'année scolaire se déroule en toute tranquillité et normalement pour que les enfants puissent aller aux examens et qu'ils terminent leur année en toute beauté. Pour l'année 2021, nous souhaitons d'abord la santé, en plus la prospérité et puis beaucoup d'argent. L'année 2020 n'a pas été vraiment prospère parce qu'on a eu le problème de pandémie. Du coup, tout ce qui concerne la restauration, ça n'a pas marché. Donc on souhaite que 2021 fasse disparaître la maladie pour que tout ce que nous allons entamer en matière de restauration puisse marcher. Par rapport au gouvernement, nous leur souhaitons aussi beaucoup de santé pour que tout ce qu'ils vont prendre comme décision, que ça puisse aider beaucoup la population. Et nous souhaitons beaucoup de santé à notre président Forest Sena Nyasingbe. En cette année 2021, je souhaite vraiment que le ministère de la Culture puisse vraiment prendre plus de compassion à notre égard, nous les acteurs culturels et nous les artistes. Je souhaite qu'ils puissent vraiment nous aider afin que nos situations puissent s'améliorer. Le Togo est déjà sur l'élan du développement et on le sait très bien. Sans médias, le développement n'existe pas, le développement, les actions meurent. Alors je crois que les médias, surtout de l'intérieur du pays, ont fortement besoin d'appui, surtout lorsqu'on prend sur la convention collective doit être effective. Cela facilitera le travail sur le terrain et améliorera les conditions de vie des journalistes. Je souhaite des vœux de bonne santé surtout à toute la population et également des vœux de prospérité. Je souhaite vivement qu'en 2021, les Togolais consomment les produits locaux. Bonne heureuse année à toutes les femmes. Que Dieu nous donne plus de vision et d'orientation pour le développement de ce pays. Je souhaite une bonne heureuse année à toutes les forces de défense et de sécurité. Que Dieu leur donne la force de pouvoir sécuriser ce pays et que la paix règne et que nous puissions vaquer librement à nos préoccupations. Bonne heureuse année à toutes les autorités, sans oublier le chef de l'État et tout le gouvernement. Que Dieu leur donne la sagesse de Salomon, la force nécessaire pour conduire le pays. Lomé est la belle, encore plus belle en cette période de fête de fin d'année. La ville brille aux mille couleurs. Regardez. Vive la nouvelle année, la nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on oublie tout. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on fait les fous. Hey! Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans les cœurs. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année nouvelle soit la plus belle et plus belle. Bonne année, meilleurs souhaits, à mon chance et succès. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans les cœurs. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année nouvelle soit la plus belle et plus belle. Bonne année, meilleurs
embrassons-nous, l'année sera bonne, que le champagne commence à couler. La nuit de la Saint-Sylvestre est une nuit de folie. La nuit de la Saint-Sylvestre, tous les rêves sont permis. Bonne année, meilleurs souhaits, la joie dans les cœurs. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Bonne année, meilleurs souhaits, santé et bonheur. Que l'année de la soit la plus belle et plus belle. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 1er janvier 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3662, 29 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3443, 50 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 151 et le nombre de décès est de 68. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. La télévision togolaise Votre Chaîne présente ses vœux à toute la population et s'engage à relever les défis qui s'imposent à elle pour répondre davantage aux attentes de la population. Bonne et heureuse année à tous. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à la réalisation. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.